Excellence, Monsieur le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, Mesdames, Messieurs, membres du Secrétariat national de gestion des risques et des désastres, Monsieur le nouveau directeur de la Direction générale de la protection civile, Mesdames, Messieurs, membres des entités ou partenaires impliqués dans la gestion des risques et des désastres, cadre de la primature, responsable du bureau des mines, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée en ligne, c'est avec un honneur incommensurable que je me permets de présider cette cérémonie d'installation du nouveau directeur de la Direction générale de la protection civile. Cet événement, se déroulant environ un mois après le lancement des activités de la saison cyclonique qui débute généralement le 1er juin, constitue pour nous une preuve forte et manifeste de l'engagement immuable du gouvernement actuel face aux urgences et priorités de l'heure et surtout face aux menaces cycloniques qui pèsent cette année sur Haïti. La nomination d'un nouveau directeur général à la tête de la DGPC était une impérieuse nécessité compte tenu des défis et des responsabilités auxquelles l'institution doit faire face et répondre. En regard des désastres qui ont déjà secoué Haïti, le gouvernement dirigé par son Excellence Gary Conille a bien compris cette urgence et a pris les mesures nécessaires pour nommer et introniser un nouveau directeur général à la tête de la DGPC. Mesdames, Messieurs, distingués invités, votre présence aujourd'hui, haute personnalité, autorité, partie prenante et membres du Secrétariat national de gestion des risques et des désastres, représentant des entités du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, organismes dédiés à la gestion des risques et des désastres, symbolise un engagement puissant envers la DGPC. Ensemble, vous formez une symphonie harmonieuse renforçant la détermination de cette institution à réduire les risques de catastrophes en Haïti. En vous remerciant chaleureusement pour votre déplacement et votre participation à cet événement, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue parmi nous. Que cette cérémonie marque le point de départ d'une collaboration fructueuse et déterminée face aux défis considérables qui nous attendent. Mesdames, Messieurs, Haïti demeure extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles ayant historiquement provoqué des dégâts considérables, tant humains qu'économiques. Plus de 93% du territoire et plus de 96% de la population haïtienne sont exposés à diverses menaces telles que les ouragans, les inondations, les séismes, les glissements de terrain et la sécheresse. Les infrastructures essentielles à tous les secteurs demeurent particulièrement fragiles et sont souvent sévèrement affectées par ces événements dévastateurs. Et chaque année, ces crises engendrent de nombreuses victimes et entravent la croissance économique. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en particulier, dans les domaines de la protection civile, est l'acteur central qui est chargé de concevoir, définir et mettre en œuvre la politique du pouvoir exécutif. Le Premier ministre, et également qui occupe le portefeuille de ministre de l'Intérieur, a placé la gestion des risques naturels parmi les priorités ou ses priorités majeures. Et sur ce, j'invite le Premier ministre et ministre de l'Intérieur à nous joindre au lutrin pour ses propos de circonstance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Environnement et vice-président du Comité national de gestion des risques et des catastrophes, monsieur le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, monsieur le directeur général du Centre national d'information géospatiale, monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, madame la coordonnatrice humanitaire, bienvenue, chère Mika, mesdames, messieurs les chefs d'agence des Nations Unies, mesdames, messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, mesdames, messieurs les membres du groupe d'appui de la communauté internationale, mesdames, messieurs les cadres de la primature qui sont ici avec moi aujourd'hui, mesdames, messieurs les collaboratrices et collaborateurs de la DGPC, monsieur le coordonnateur de l'unité de coordination du projet du MICT, ministère de l'Intérieur, mesdames, messieurs, membres des comités communaux de la protection civile, chers brigadières, brigadiers de la protection civile, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers invités, sens profond de responsabilité que je procède aujourd'hui à l'installation du nouveau directeur général de la protection civile en ce début d'une saison cyclonique
qui, selon les prévisions météorologiques, s'annonce particulièrement active. Et cette cérémonie représente bien plus qu'une simple formalité. Elle symbolise l'engagement du gouvernement à renforcer l'efficacité de la gestion des risques de désastre dans le pays et à protéger nos frères et sœurs des éventuelles retombées des catastrophes naturelles. En tant que président du Comité national de gestion des risques de désastre, je suis pleinement conscient de l'importance cruciale de notre mission. Le CNGRD, en tant qu'organe délibérant et décisionnel de la politique gouvernementale en matière de gestion des risques de désastre, joue un rôle fondamental dans la coordination et l'harmonisation de politiques publiques, dans la politique sectorielle en la matière. En cette qualité, je m'engage personnellement à renforcer nos efforts collectifs et à garantir que chaque mesure prise soit orientée vers la protection et la sécurité de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Nous devons œuvrer ensemble avec détermination et vigilance pour bâtir une Haïti résiliente et prête à faire face aux défis à venir et qui ne manqueront pas de venir. Les chantiers de la gestion des risques de désastre sont nombreux et nous le savons. Ils sont d'ailleurs déclinés dans le Plan national de gestion des risques de désastre de 2019 qui s'aligne sur le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Et la feuille de route du gouvernement pour ce secteur en tiendra compte. Elle sera néanmoins réaliste et réalisable, à commencer par les efforts à déployer en vue de renforcer la gouvernance en la matière. Nous allons rétablir le CNGRD qui ne s'est pas réuni au cours des 4 dernières années, ainsi que le conseil d'administration de la DGPC, et nous devons réactiver ces structures vitales et accélérer en même temps la mise en place de plateformes institutionnelles, sectorielles et techniques pour renforcer la réduction des risques et assurer une réponse coordonnée et efficace face aux catastrophes. En tant que ministre de l'Intérieur et donc ministre de tutelle de la Direction générale de la protection civile, je m'engage pleinement à soutenir et accompagner la DGPC dans ces différentes initiatives. J'entends de ce fait mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires dans la perspective de renforcer cette institution qui doit assumer pleinement et efficacement son rôle sur tout le territoire national. Cet engagement est total et sans réserve. Ensemble, nous travaillerons de façon à augmenter notre capacité de réponse face aux désastres, à assurer la protection de nos citoyens, à promouvoir une culture de prévention et de résilience à travers tout le pays. Comme j'ai déjà souligné, la saison cyclonique en cours s'annonce particulièrement active et les défis qui attendent le nouveau directeur général de la DGPC sont considérables. Le nouveau directeur général, M. Emmanuel Pierre, doit se mettre au travail maintenant. Fort des 15 années d'expérience et de son sérieux, il a démontré sa capacité à gérer les crises avec compétence et détermination. Désormais, nous attendons encore plus de lui, car à ce tournant décisif de notre histoire de peuple, nous ne pouvons tolérer ni demi-compétence ni demi-volonté, parce que notre vulnérabilité, particulièrement en matière de catastrophes naturelles, elle est grande. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une détermination sans faille, empreinte de compétences et de courage. Le pays tout entier compte sur vous, en effet, monsieur le directeur général. La protection des vies, des biens et de l'environnement est une priorité absolue pour notre gouvernement. Et la DGPC joue un rôle central dans cette mission. Et je suis convaincu que sous la direction de ce nouveau directeur général, elle saura se montrer à la hauteur des attentes. Nous sommes également déterminés à ne laisser personne de côté. L'intégration de tous les acteurs, la mobilisation des ressources et l'engagement de chacun sont essentiels pour réussir. Ensemble, nous devons travailler à renforcer la résilience de nos communautés face aux aléas naturels et anthropophiles. Avant de finir, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux brigadiers, brigadières et volontaires de la protection civile qui sont de véritables modèles, affrontant vents et marées, souvent avec des moyens très limités pour sauver les vies. Leur dévouement, leur courage, leur altruisme sont des exemples pour nous tous. Nous disons également merci à nos partenaires internationaux qui nous accompagnent toujours et qui nous soutiennent, surtout quand il faut une réponse rapide et efficace aux urgences. Merci pour votre support continu et votre encadrement. Je profite de lancer un appel solennel à tous les compatriotes dans 4 coins pays. Moi, priez-nous en grâce pour nous toujours tendre conseils, protection civile et appliquer dans toutes circonstances. Protection tête nous et famille nous,
c'est d'abord responsabilité de chaque grain haïtien. Donc, pour les gens de protection civile, pour saison cyclonique, année ça a dit, on nous chaque jouer rôle nous pour la communauté nous qu'à protéger. Mettez sous ça, demandez-nous pour nous toujours protéger agents, matériel et installation protection civile. Parce que chaque fois nous fait ça, nous contribuons à aider à sauver vie et bien communauté nous. Je vous invite toutes et tous à soutenir le nouveau directeur général dans sa nouvelle mission. Je pense vraiment qu'ensemble, unis et déterminés, nous pouvons faire face aux défis et à la saison cyclonique et aux risques de désastre. Je vous remercie. Merci. Dans son discours, son Excellence à M. Gariconi a quelque peu brossé le profil du nouveau directeur général. Donc, peut-être je sais pertinemment qu'il y a des membres de l'assistance qui aimeraient savoir beaucoup plus du nouveau directeur. Donc, on m'a donné la noble tâche de présenter un petit peu le directeur. Je ne sais pas s'il peut se mettre debout. Monsieur Emmanuel Pierre, fonctionnaire de la catégorie A de l'administration publique haïtienne, Emmanuel Pierre s'est distingué par une carrière exemplaire de 15 ans, consacrée à la gestion des risques de désastres GRD. Après avoir intégré l'Office de management et des ressources humaines par concours, il a consacré ses compétences et son engagement à la protection civile haïtienne. Doté d'une expérience significative dans la gestion stratégique des risques de désastre, M. Emmanuel Pierre maîtrise parfaitement les rouages du système national de gestion des risques de désastre. En tant que chef des opérations, il a dirigé la réponse à des événements majeurs, dont le tremblement de terre du 14 août 2021 qui a frappé le Grand Sud d'Haïti. Son leadership a été salué pour l'amélioration notable de la coordination des réponses et de la manifestation du leadership gouvernemental. À la direction générale de la protection civile, Emmanuel Pierre a démontré une technicité élevée et une capacité à appliquer des solutions stratégiques adaptées à la réalité haïtienne. Sa vision intègre les contributions des partenaires techniques et financiers, ainsi que l'implication du secteur privé, de la société civile jusqu'au dernier échelon territorial. Au fil des années, Emmanuel Pierre a collaboré étroitement avec le groupe d'appui de la coopération internationale GACI, contribuant à la revitalisation du secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres. En tant que directeur de la formation et des exercices, il a orchestré la mise en place d'un programme de formation destiné aux structures territoriales de GRD. Lorsque le directeur général de la protection civile a démissionné en pleine préparation de la saison cyclonique, Emmanuel Pierre a assumé la coordination des préparatifs et son leadership et son engagement ont permis de mobiliser les directions départementales et les équipes territoriales, assurant ainsi que tous les dispositifs seraient prêts et opérationnels pour répondre aux défis de la saison cyclonique et autres risques de désastre. Voilà, mesdames, messieurs, pour la présentation du profil du nouveau directeur général de la DGPC que je vous demande d'applaudir. Voilà, maintenant nous sommes, mesdames, messieurs, parvenus à un moment solennel de cette cérémonie empreint d'une profonde portée symbolique. À présent, nous allons procéder à la remise de l'ampliation par le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gariconi, au nouveau directeur de la Direction générale de la protection civile, M. Emmanuel Pierre. Cet instant d'une grande importance sera immortalisé, bien sûr, par les caméras qui sont là, les caméras des journalistes présents. Nous vous invitons à accueillir ce acte significatif par vos applaudissements chaleureux et bien sûr en témoignage de votre soutien, de votre reconnaissance pour l'engagement et le dévouement du nouveau directeur général. Pour lire l'ampliation, vu la Constitution de la République, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu le décret du 5 juin 2020 portant création et organisation du système national de gestion des risques et des désastres,
Vu le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition, vu le décret du 23 mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, vu l'arrêté du 16 avril 2024 nommant les membres du Conseil présidentiel de transition, considérant qu'il y a lieu de nommer le directeur général de la direction de la protection civile, sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. 1. Article 1. Le citoyen Emmanuel Pierre est nommé directeur général de la direction de la protection civile. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, donné au Palais national à Port-au-Prince le 19 juin 2024 en 221e de l'indépendance par le Conseil de transition. Pour le conseiller présidentiel Edgar Leblanc, le Premier ministre Gary Coney, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales Gary Coney. Je vais pour l'instant passer l'ampliation. Peut-être si je pourrais me faire aider par Tamara, si tu pourrais m'aider à passer Vous allez remettre l'ampliation à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui se chargera de remettre au nouveau directeur de la DGPC, Monsieur Emmanuel Pierre. Je sais que c'est un moment important pour les caméras. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Alors, à la suite de la remise solennelle de l'ampliation au nouveau directeur de la Direction générale de la protection civile, nous allons maintenant céder la parole à M. Emmanuel Pierre, qui va nous adresser son discours de circonstance. Il va partager sans nul doute avec nous sa vision et ses aspirations pour l'avenir de la protection civile en Haïti. M. Emmanuel Pierre, nous vous invitons à nous joindre ici pour vos propos de circonstance. Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le ministre de l'Environnement, vice-président du Comité national de gestion des risques de désastre, Monsieur le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie, Monsieur le directeur général du Centre national de l'information géospatiale CNIGS, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Madame la coordonnatrice humanitaire, Mesdames, Messieurs les chefs d'agence des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat permanent de gestion des risques de désastre, Mesdames, Messieurs les membres du groupe Communauté internationale, Mesdames, Messieurs les membres du groupe d'appui de la société civile, Mesdames, Messieurs les cadres de la primature, Mesdames, Messieurs, collaboratrices et collaborateurs de la DGPC, Monsieur le coordonnateur de l'UCP, du ministère de l'Intérieur, Mesdames, Messieurs les membres des comités communaux de la protection civile, chers brigadières et brigadiers de la protection civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, télévisée et en ligne, chers invités. Moi content d'accueillir aujourd'hui dans la salle de crise de GPCA, salle de crise Centre d'opération d'urgence, dans le cadre d'installation comme nouveau directeur général de GPC. Je tiens à remercier en tout premier lieu les forces de la nature pour les bienfaits qu'ils m'ont accordés. Et en second lieu, mes remerciements vont au Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre qui ont placé leur confiance en moi. C'est un honneur et un grand privilège de pouvoir servir mon pays à un niveau aussi déterminant. Je prends ce poste avec l'humilité qu'exige la noble mission de la protection civile, qui est de protéger les vies, les biens et l'environnement.
Je suis convaincu de pouvoir assumer pleinement cette fonction avec le soutien et le dévouement de mes collaboratrices et collaborateurs. Notre pays, hélas, est très fragile du fait de sa grande exposition couplée à une vulnérabilité accrue à des multiples phénomènes naturels et aussi le choc d'origine humaine. Ce sont ces vulnérabilités auxquelles nous sommes appelés à faire face avec une vigilance de tous les instants. Nous devons empêcher que notre cher Haïti ne soit continuellement meurtri. Je sais que l'accomplissement d'une aussi grande fonction comme celle de la protection civile requiert un niveau élevé d'engagement, une capacité à appliquer les solutions stratégiques, techniques adaptées à la réalité complexe et délicate de notre pays. À cet égard, je tâcherai de proposer des solutions innovantes et pérennes qui tiennent dans la droite ligne de la vision gouvernementale. Des contributions des partenaires techniques et financiers, de l'implication du secteur privé et de la société civile dans son ensemble. Des solutions qui nécessitent la mobilisation de moyens substantiels et de ressources humaines formées et compétentes. Je m'adresse aux membres du système national de gestion des risques de désastre, mes nombreux collègues, collaboratrices et collaborateurs. Je salue l'engagement des cadres du secrétariat permanent de gestion des risques de désastre que je préside désormais, sous l'égide des orientations du Conseil présidentiel de transition et du Premier ministre. Ensemble, nous nous évertuerons vers la consolidation et redynamisation de la plateforme afin que les visions puissent se concrétiser. Cette concrétisation passera par la mise en œuvre du plan opérationnel triennal 2024-2025-2029, qui c'est un travail collectif réalisé au cours de l'année dernière. Chers collaborateurs du SPGRD, je vous invite de continuer à représenter aussi dignement et valablement les ministères, les organismes et les secteurs au sein du système national. Aux directrices et directeurs de l'échelon départemental, vous êtes les piliers de la Direction générale de la protection civile en vue de la territorialisation de nos interventions. L'efficacité du niveau central dépend surtout de votre efficacité et de votre capacité à faire le pont entre les collectivités communales et locales. Pour cela, nous vous accompagnerons, nous vous soutiendrons, nous mobiliserons tous les outils, les mécanismes et autres ressources à notre disposition. Nous croyons fermement en un leadership collectif pour la réussite parce que nous disposons pour ce faire de l'engagement et de l'accompagnement indéfectible du Conseil présidentiel et du Premier ministre. Je salue à présent l'abnégation des membres des structures communales et locales de gestion des risques de désastre, des dizaines de milliers de volontaires qui constituent la clé de voûte du système national. La collaboration va se poursuivre et votre statut sera davantage valorisé et régularisé. Et je reprends aux chers volontaires, la collaboration va se poursuivre et votre statut sera davantage valorisé et régularisé. Et le plan opérationnel triennal 2024-2027 propose plusieurs activités en ce sens. Mesdames et messieurs, durant ma carrière, j'ai collaboré avec de nombreux partenaires techniques et financiers dans le domaine de la gestion des risques de désastre à travers le groupe d'appui de la coopération internationale GACI, dans d'autres plateformes de manière bilatérale. À ce grand groupe, sans citer un seul pour ne pas faire de jaloux, je tiens à souligner l'importance de votre assistance technique et financière continue pour que le pays soit plus résilient face aux catastrophes. À ce propos, je vous donne la garantie
que la collaboration va se poursuivre et se renforcer. À l'Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités, AGRK, et à ses membres, je lance un appel à la mobilisation pour qu'ensemble, et l'implication habituelle qui est vôtre, nous puissions compléter la mise en place du groupe d'appui de la société civile. Groupe d'appui de la société civile qui regroupe l'ensemble des partenaires nationaux. Il s'agira surtout de rendre cet organe plus représentatif des différentes organisations de la société civile haïtienne en le rendant fonctionnel conformément aux articles 32 et 33 du décret portant création du système national de gestion des risques de désastre. À la presse en général, votre collaboration avec la protection civile relève plus que jamais d'une nécessité incontournable. C'est une collaboration construite avec le plus grand sérieux. Vous avez montré récemment encore votre grande disponibilité à donner écho à nos messages et à faire rayonner les actions en lien avec notre mission. Je tiens à renforcer cette collaboration empreinte de confiance. Mesdames, Messieurs, avant de terminer, je veux rendre un hommage appuyé à mes illustres dévancières et dévanciers. Le pionnier et premier directeur de la protection civile, M. Claude Jean, qui est parti. La première directrice, la très regrettée, Dr Yolène Surena, qui est partie trop tôt. La directrice, Mme Marie-Alta Jean-Baptiste, qui m'a accueilli il y a de cela 15 ans au sein de l'institution que j'ai intégrée sur concours de l'OMRH il y a, comme je dis, 15 ans. Et plus près de nous, le Dr Jerry Chambler, dont j'ai l'insigne honneur d'être son successeur. Je m'engage à poursuivre avec courage et détermination la construction de la résilience des communautés. Nous, les membres du système national de gestion des risques de désastre, mes collègues, collaboratrices et collaborateurs des différentes directions, unités, les techniciennes, les techniciens des services, des sections jusqu'au personnel de soutien avec qui je partage quotidiennement des espaces de travail et qui fait vivre le bureau. Je sais que je peux continuer à compter sur vous, sur votre dévouement et votre entière collaboration. Nous croyons tous en la mission qui est la nôtre, qui est celle de sauver des vies et alléger les souffrances des populations. À tous ceux qui sont concernés par la protection civile, l'appel au grand rassemblement est lancé. Que tout le monde se mette au travail pour sauver les vies et protéger nos concitoyens. Messieurs, dames, je suis content et fier pour aujourd'hui commencer l'expérience, pour ne pas dire à continuer à faire l'expérience, mais dans l'autre position. Plus pas c'est une expérience professionnelle, c'est une expérience pour la vie. Pour la vie, pas bien entendu, mais pour me porter coller, dans aider, sauver vie l'autre monde. Moi conscient, c'est un peu de responsabilité. Mais moi connais, moi pas pour compte moi. Ça gagne 2 mois depuis toute direction générale là, dans tout échelon, à niveau central, à niveau départemental, à niveau communal, nous avons préparé ensemble puis bon manière pour nous entrer et gérer saison cyclonique 2024 là, qui est annoncée active et comme premier sans sortir. Une saison que nous dit qui est annoncée active. Mais nous croyons collaboration tout le monde pour affronter. Un seul cyclone au soir, plusieurs cyclones, nous-mêmes n'avons pas ri. Un seul cyclone au soir, plusieurs cyclones, nous-mêmes nous devons parer. Un seul cyclone au soir, plusieurs cyclones, il faut que nous parions. Nous avons paré, nous avons campé beaucoup de populations pour nous aider à parer plus. Nous connaissons un problème en pile. Insécurité dans le département de l'Ouest, avec la Tibonite, paquet de monde qui est obligé de quitter Caillou face à la violence dans la zone, de plus de demi-millions. L'argent qui monte bois,
l'autre urgence de temps en temps. Mais nous connaissons, c'est pour ça que nous devons parer pour ne pas mettre abcès sous clou, pour ne pas renforcer l'urgence déjà. Il faut que nous parlions. Mobilisation va continuer pour l'autre malais pendir autour. Tant que l'ingénieur politique a dit, le tremblement de terre pas un klaxon. Donc, nous devons parer pour affronter autour. Car les frappés, c'est urgence. En gros, nous devons travailler pour un pays nous remettant moins fragile. Pour nous protéger, pour nous bâtir, l'autre Haïti, côté de la sécurité. Nous, chaque 2 jours, comme le Premier ministre dit, Temaléa, nous, chaque 2 jours, pour la communauté nous Paris, pour la communauté nous Kavin Picham. Je dis merci. Vive la protection civile haïtienne, vive Haïti. Merci. Merci beaucoup, M. Emmanuel Pierre. Alors, je suis devant des journalistes, des vidéographes, des caméramans ici présents. Je sollicite voir beaucoup plus l'ampliation, la phase de l'ampliation. C'est bon? Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la cérémonie. Pratiquement, nous adressons nos meilleurs vœux à M. Emmanuel Pierre pour ses nouvelles fonctions et responsabilités. Nous sommes confiants en sa collaboration fructueuse avec les employés, assurant ainsi que la DGPC maintiendra son dynamisme dans toutes ses actions pour soutenir la population face au désastre. Nous vous remercions sincèrement de votre participation et nous vous invitons cordialement à un cocktail d'honneur qui sera organisé à cette occasion mémorable. Donc, les amis ici présents, je vous invite à passer, c'est bien sûr la direction générale pour ce cocktail mémorable. Merci, merci beaucoup. Et on applaudit, s'il vous plaît.